Départ matinal de Medellín. Bon là c'est pas extraordinaire. Sortie de Medellín. Les bouchons du matin en face. Je traverse des zones industrielles. Et oui, la grande ville. Musica, musica. Ça j'aime, oui. On est pas bien là. Ah, allez bagarre. Allez, allez, allez. Allez, taille. Allez, se boire un petit jus à chaque village. Ça, c'est la belle vie. Le petit village raide de la Freidona. Et bien ici, il doit faire bon y vivre aussi. 1900 mètres d'altitude. Petit brouillard basco-béarnais. Et là, je suis à 2000 presque. Et je vais redescendre à 600 mètres dans le trou. Puis remonter en face, je sais plus mais à combien, mais ça remonte pas mal, ouais. Ouais, c'est un peu pénible comme journée, ouais. Je me régale pas trop là. Ah, c'est trop bien. Magnifique. Alors là, je descends dans la vallée du Rio Cauca, qui est l'autre grand fleuve de Colombie, qui part de tout au sud du pays. Je vais d'ailleurs, quand j'y serai dans le sud, je vais passer à la source, je pense. Et qui ensuite va se jeter dans l'Atlantique, après avoir rejoint le Rio Magdalena, que j'ai traversé l'autre jour. Le Rio Cauca. Ouais, donc là ils ont fermé la 4 voies pour moi, là. Ils savaient que j'arrivais là. J'ai prévenu un peu hier à Medellín, j'ai dit que j'allais passer dans le coin là. Donc ils ont fait le nécessaire, je les remercie sincèrement là, parce que il fallait quand même un peu de place comme ça pour rouler, ouais. Bon là on peut dire que ça se prête au cyclotourisme. Je dis ça parce que avant de partir on est toujours inquiet sur la sécurité, parce qu'on entend tellement de choses. Des fois on se raccroche à des trucs un peu qu'on nous a dit qui sont un peu idiots. Et sur le site du ministère il y avait marqué qu'en Colombie il fallait surtout pas faire de cyclotourisme. Alors là pour le coup je pense qu'ils se plantent complètement. Bon c'est pas leur faute, hein, ou alors c'est une méconnaissance un petit peu de l'intérieur du pays. Mais il y a tellement de Colombiens qui font du vélo que de toute façon en tant qu'étranger enfin tellement de Colombiens, je croise pas non plus des foules de cyclistes, mais disons que c'est complètement classique de faire du vélo ici. Donc en fait étranger ou pas, tu te fonds dans la masse. Et puis s'il y en a qui ont décidé de t'arrêter, te piquer le vélo et te laisser au bord de la route, que tu sois colombien ou étranger, ça arrivera pareil. Et de toute manière ça n'arrive pas, je n'ai jamais entendu dire ça. Jamais, surtout jamais personne ne m'a mis en garde par rapport à ça, en disant que ça pouvait arriver, quoi. Et puis en plus les Colombiens ils ont des vélos plus jolis que le mien, donc il y a plus de chances qu'ils se le fassent piquer, ouais. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, non ben voilà, moi je pense au contraire que c'est un pays qui se prête complètement à la découverte cyclotouristique, voire même c'est peut-être un peu moins dangereux que de monter dans des bus avec des conducteurs qui font tous la course et qui font n'importe quoi pour arriver avec 2 minutes d'avance au bout. Alors par contre ça se prête au cyclotourisme, à condition quand même d'avoir un peu des cuisses. Bon ben là encore une bonne petite jolie montée à se faire, oui. Là, je suis parti d'en bas à 600 mètres. Je monte à Jerico qui est à Jerico, qui
qui est à 2000 mètres. Et j'ai pas pris d'eau, j'ai pas pris à manger. J'aurais pu faire le détour au pied là. Il y avait un petit village pour acheter des trucs, mais je me suis dit que j'allais trouver des boui-boui le long de la route, mais il n'y en a pas. Bon, mais ça va quand même. En bas il faisait 33 degrés. Là il fait plus que 28. Et ça devrait aller, oui, je suis plus très loin. Et sinon, il n'y avait qu'à pas venir. Hein. Bon, et comme cette montée est assez régulière, j'ai le temps de vous raconter ma vie. Je vais vous raconter ma soirée. J'étais à Nostal. Nostal, c'est un endroit classique qui accueille les voyageurs qui voyagent en bus avec le sac à dos et qui visitent les pays comme ça. Il était un peu étrange, sympa, bien sous tout rapport, etc. Mais un peu étrange. Il y avait des gens qui vivaient là un peu toute l'année. On avait l'impression, et aussi des voyageurs. Et des nanas un peu le soir. Je ne savais pas trop si elles habitaient là, si elles étaient là que le soir. Si le soir, quand elles apparaissaient, elles se préparaient à partir faire la fête. Mais en tout cas, dans des tenues quand même assez légères, on va dire, et sexy. Et mais après l'endroit chouette, j'ai rencontré un Autrichien qui lui, pour dire qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi, quand l'hiver revient, il a déjà fait ça l'hiver dernier, plutôt que rester en Europe avec des mesures de confinement et une ambiance quand même assez sordide. Il bosse à distance, donc l'année dernière il a bossé depuis Rio, et puis là il se cherchait un coin sympa en Colombie pour se poser. Donc avant de décider de se poser pour bosser, donc il faisait les tours des villes un peu, mais il faisait ça en avion parce que ici pour 50 € tu traverses le pays quoi. Donc il se faisait quelques jours dans chacune des villes pour voir celle qui allait lui plaire. Et puis voilà, mais très sympa le gars, super branché vélo, donc on a pas mal discuté. Bon bref, hier soir là vers minuit, ça s'est mis à gueuler là, à se gueuler dessus là, entre une nana et un mec. Et la nana qui commençait à appeler à l'aide, tout ça. C'était un peu bizarre. Donc les gens de l'hostal qui ont rappliqué. Le mec qui voulait pas partir, qui voulait se faire rembourser. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Dans tous les cas, c'était pas cool. Et ça a brassé jusqu'à 2 h du matin quoi. Et puis après, je me suis fait bouffer par les puces. Et pourtant c'était assez propre, mais enfin j'avais une puce dans mon lit, pas une punaise de lit heureusement, que j'ai réussi à choper, et après ça a été. Mais j'ai plein de petits boutons, oui. Bon bref, c'était pas la nuit de mes rêves. Voilà, c'est histoire de passer le temps, raconter un peu comme ça, commencer des fois dans ces hostals que j'avais déjà pratiqués dans le voyage précédent, où on fait des belles rencontres, généralement. Et voilà. Ah, très bien. Le Mirador Buena Vista. Je vais pouvoir boire un coup, oui, comme ça.